Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre plutôt sympa puisqu'on est à Bali-les-Bains. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire tout simplement comment améliorer vos photos. Ça peut paraître simple comme texte, mais ça va être important de revenir à ces basiques. Et dans cette vidéo, on ne parlera pas du tout de matériel. En effet, si vous recherchez des recommandations matos, ça ne se passera tout simplement pas dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'autres choses justement et de compétences, on va dire profondes, de compétences fondamentales sur lesquelles il faut travailler pour améliorer ces images, améliorer ces photos d'ordre général. Donc premier point, c'est déjà justement que le matériel n'a aucune importance en réalité dans votre facteur de progression pour vous améliorer en photo. Alors il va jouer un rôle bien évidemment, tout simplement, notamment quand vous allez vous professionnaliser et que vous allez avoir besoin d'un matériel qui soit fiable, qui soit rigoureux, qui soit résistant aux intempéries, qui soit résistant dans le temps également, que vous pourrez utiliser longtemps, qui puisse avoir une résistance à l'usure. Mais sinon le matériel en tant que tel, c'est pas ça qui va vous faire vraiment progresser à terme. Mais après voilà, je conçois que ça soit une réponse plus facile et plus agréable aussi à entendre, parce que rejeter la faute sur son matériel et non sur soi, ça permet de trouver tout simplement un bouc émissaire et de se dire si j'arrive pas à faire tel type de photo, c'est parce que j'ai pas par exemple ce fameux 5D Mark III, ce fameux Sony A7 III, demain ça sera je sais pas quoi, le Sony A7S III. Donc c'est plus facile en fait de rejeter la faute sur le matériel que sur soi-même, puisque si ça vient de nous le problème, il va falloir se regarder dans le miroir, il va falloir changer, il va falloir travailler sur nous, et ça généralement ça fait peur parce que ça va nous obliger à sortir hors de notre zone de confort. Mais c'est pour ça aussi que c'est aussi intéressant et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai envie de vous en parler. Et pour prouver tout ça, je vais vous montrer, je vais vous passer à l'écran tout simplement des photos que j'ai réalisées avec un matériel qui est vraiment très peu onéreux, de l'ordre de 300 € environ. Donc cette première photo réalisée avec un Canon 700D à 300 €, ou encore cette autre photo réalisée avec un Canon 60D. Et la plupart aussi des photos sur mon site encore actuellement, il y en a beaucoup qui ont été réalisées avec le combo suivant, le Canon 60D et le 50 mm 1.8. Donc un appareil photo aujourd'hui qu'on peut trouver aux alentours de 300 € et l'objectif Canon 50 1.8 qu'on peut trouver aux alentours de 100 €. Donc vous voyez, c'est un combo très peu cher finalement en termes de matériel et qui peut faire déjà d'excellents résultats. Ok, maintenant une fois qu'on a compris ça, comment on va faire justement pour travailler sur ces compétences fondamentales? Alors déjà premièrement, on va pouvoir nourrir son regard pour développer son goût. Et ça, c'est vraiment une partie extrêmement importante de votre apprentissage photographique. C'est qu'évidemment, en apprenant la théorie, en pratiquant sur le terrain, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais il y a vraiment une partie également, et qui est négligée malheureusement par trop de photographes aujourd'hui, c'est l'apprentissage du regard et le fait de le développer en le nourrissant justement de contenu. Alors par quoi ça passe? Moi, pendant des années et encore régulièrement, bien que moins qu'avant pour être totalement transparent avec vous, mais pendant des années, je me shootais littéralement à regarder plusieurs milliers d'images par jour parce que tout simplement j'étais abonné à plein de comptes de photographes, à plein de comptes, c'était même avant Instagram, sur 500px, sur Flickr, sur toutes ces galeries en ligne, sur DeviantArt. Et donc par jour, Flickr sélectionnait plus de 500 photos il me semble, 500px également, d'autres plateformes aussi. Et donc je voyais plein de photos tout simplement qui étaient publiées le jour même, qui étaient sélectionnées dans l'Explorer des différentes plateformes, ce qui voulait dire en fait qu'elles étaient mises en avant et que la plupart des gens les trouvaient intéressantes, esthétiquement agréables, et que donc c'était des photos où on pouvait se dire naturellement qu'elles avaient un petit truc en plus. Et donc le fait comme ça de regarder tous les jours des images, et d'ailleurs que ce soit des photos ou des dessins, parce que sur DeviantArt par exemple, la plateforme que je vous citais précédemment, il y a également des dessins, de l'art digital en tout genre, etc. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle ArtStation où il y a beaucoup de choses intéressantes. Je vous les mettrai en description de cette vidéo. Et le fait d'avoir regardé comme ça tous les jours ces centaines, ces milliers d'images, ça m'a permis au fur et à mesure de développer mon regard et de développer surtout mon goût, ce qui me plaisait.
Et j'ai compris en fait, j'ai fait une sorte de synthèse au fur et à mesure, même de manière inconsciente, une synthèse de ce qui était agréable et joli à l'œil. Et à chaque fois que je voyais une photo intéressante, je me disais ok, là c'est la couleur, là c'est la compo, là c'est la lumière qui fait ça, etc. etc. pour après eh bien, les mettre dans mes propres créations. Et en plus de visiter tous ces sites, je vous recommande aussi de vous rendre dans des musées, dans des expos, dans des galeries d'art en tout genre, tout simplement pour voir autre chose, pour pas voir que de la photo, pour vraiment nourrir comme ça son imaginaire, pour en fait pouvoir après créer des créations originales. Et même pour ce qui est des photos, n'hésitez pas à vous rendre dans des galeries, dans des expositions, dans des galeries temporaires, à rencontrer les artistes, à aller discuter avec eux. Ça va vous donner des idées, ça va vous donner aussi la motivation d'aller créer, d'aller faire des images. Ensuite, une autre compétence qui va être vraiment importante de développer, c'est votre capacité de contemplation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la capacité tout simplement à apprendre à analyser un endroit, à analyser un décor, à analyser un environnement. Et c'est ça en fait qui va faire la différence après entre vous et entre un autre photographe qui n'aurait pas cette capacité une fois sur le terrain. C'est le fait justement de voir des moments clés, de voir des angles de vue, de voir des éclats de lumière, de voir certaines textures qui vont bien marcher en photo, d'arriver comme ça à les voir alors que les autres ne les repèrent pas. C'est votre capacité à analyser le réel, à le suranalyser pourquoi pas. Et ça passe par l'exercice de la contemplation. Donc essayez comme ça de vous planifier des sessions où vous allez aller tout simplement dans un décor, dans un environnement où il y a beaucoup de choses à voir et de vous apprendre à vous réennuyer dans ces endroits, donc sans votre portable, sans Instagram, sans Facebook, sans tout ça, juste de regarder l'endroit et de l'analyser. Et au bout d'un moment, en fait, quand vous allez vraiment vous ennuyer, au bout d'un certain temps, vous allez commencer, votre regard va divaguer sur les différents éléments du décor, sur les différents détails et va commencer comme ça à suranalyser tout ce qui se passe pour s'occuper, pour occuper votre esprit. Et c'est comme ça en fait que vous allez comme ça entraîner votre regard à suranalyser les choses, les décors et à voir dans l'ordinaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un endroit de ouf, de voir dans l'ordinaire l'extraordinaire. Et c'est ça aussi le job en fait du photographe, c'est d'arriver à voir ce que les autres vont regarder mais sans vraiment voir et après de les capturer avec leur appareil photo tout simplement pour les retranscrire après en images. Et le truc c'est qu'aujourd'hui avec les téléphones, avec toutes les notifications, avec toutes les distractions sans arrêt, on n'arrive pas en fait à se poser et à s'ennuyer dans un endroit. Donc vraiment je vous encourage à faire cet exercice régulièrement, par exemple pendant votre pause, je sais pas moi, le dimanche, un jour un petit peu plus off, etc. Faites cet exercice, rendez-vous dans un parc, rendez-vous, peu importe l'endroit et apprenez comme ça à regarder les choses. Et le travail sur la contemplation, il y a notamment des cinéastes qui ont exploré ça et moi qui m'intéresse particulièrement, les films notamment de Antonioni, qui est un cinéaste comme ça qui a justement exploré cette thématique-là, de la contemplation comme ça du réel, de voir de l'extraordinaire, du beau dans quelque chose un petit peu d'ordinaire, de normal. Et donc intéressez-vous à son cinéma, ça pourra vous aider après par la suite en photo. Ensuite, un autre point pour améliorer ses photos, c'est de développer son temps de cerveau disponible et ça va avec vivre vraiment dans l'instant présent. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout simplement que quand vous allez être sur le terrain, il va falloir être à 100%, à 200% même, en plus de cet aspect comme ça de contemplation, de réflexion sur les choses et cette capacité à voir dans le décor ce que les autres n'arrivent pas à voir, vous allez devoir être pleinement à 100% disponible pour capter justement les moments vraiment intéressants parce que parfois c'est juste une fraction de seconde de différence qui va faire justement la différence entre une photo simple, banale et une photo vraiment très intéressante, voire extraordinaire. Donc c'est vraiment cette capacité comme ça à être ancré dans la réalité, dans la temporalité du présent et pas être sans arrêt dans, par exemple, si vous avez oublié quelque chose chez vous, un accessoire, un filtre, d'être sans arrêt en train de ruminer ou alors de passer votre temps à faire le réglage parfait pour avoir vraiment le maximum de dynamique ou alors vous avez pris la photo et vous regardez sans arrêt vos photos sur le dos du boîtier et pendant que vous regardez le dos du boîtier, vous ratez des moments intéressants. Donc il vaut mieux être un petit peu cramé, un petit peu bouché, il vaut mieux que la photo soit pas parfaitement nette, parfaitement cadrée, mais que vous preniez sans arrêt des photos et que vous regardiez sans arrêt la scène que vous prenez en photo, sans arrêt voir ce qui se passe plutôt qu'être plongé sans arrêt dans les réglages. Et donc ça au départ c'est difficile forcément quand on débute parce que justement on a un petit peu les sens saturés, on est en mode ok alors je dois régler le diaphragme, les ISO mais je dois faire attention à ma composition, règle des tiers, machin tout ça. Donc on pense qu'à ça et du coup on n'a pas justement ce temps de cerveau disponible qu'on va avoir en fait à force de pratiquer et ça va se développer après dans votre esprit. Vous serez tout simplement beaucoup plus à l'aise avec toutes ces histoires de réglages et toutes ces notions.
Et au départ, forcément, on va être beaucoup le nez sur les menus et dans notre boîtier ou sur l'objectif à regarder. Et pendant ce temps, on va rater des bons moments clés. Mais ça, ne vous inquiétez pas, ça arrive justement avec l'habitude et à force de pratiquer. Et d'ailleurs, on arrive à cet autre conseil pour améliorer vos photos justement, c'est le fait de pratiquer. Parce que fait vaut mieux que parfait. Et il y a trop de gens que je rencontre, que je vois, qui sont vraiment trop perfectionnistes. Et moi, le premier, vraiment, j'ai été et je suis encore sur certaines choses un grand perfectionniste. Et malheureusement, eh bien, ça m'a porté préjudice plusieurs fois. Et ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur le conseil suivant pour améliorer vos photos, c'est le fait de pratiquer et de pratiquer encore et encore parce que fait vaut mieux que parfait. Et malheureusement, je rencontre trop de gens qui sont dans la procrastination et dans le perfectionnisme. Et moi, le premier, j'ai beaucoup été et je suis encore parfois sur certains points très perfectionniste, mais ça a ralenti ma progression. Et surtout ce qu'on appelle la procrastination intelligente, qui est le fait en fait de se surinformer avant de passer à l'action par peur justement de ne pas arriver au résultat escompté. Mais le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez passer à l'action et de toute façon, aussi bien informé que vous soyez, vous allez forcément faire certaines erreurs. C'est normal et ça fait partie du parcours. Donc il faut être OK avec ça, il faut être OK avec le fait de faire des erreurs. Et ces erreurs-là vont vous donner des informations supplémentaires, vont vous donner un feedback sur votre pratique que toute la théorie du monde ne pourra pas vous donner. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de sortir et de pratiquer votre art. Et en l'occurrence ici, puisqu'on parle des photographes, de sortir de chez vous et d'aller shooter des photos, d'aller vous confronter au réel. Et la dernière fois, selon la photo, vous avez été plusieurs à venir me voir et à venir me demander tout simplement comment je faisais pour ne pas tomber dans la procrastination, qui est en fait le fait de remettre les choses au lendemain ou alors le fait de remettre les choses à plus tard, justement quand on sera prêt avec tout notre bagage théorique. Je pense qu'il y a une des meilleures techniques selon moi, c'est de se fixer des deadlines, de se fixer des mini-objectifs et de se dire ok, par exemple cette semaine, je dois avoir réalisé 2 shoots en collaboration pour commencer la création de mon book. Il faut que dans un mois, j'ai appris les bases de Lightroom et de Photoshop. Il faut que dans 2 mois, j'ai signé mon premier contrat par exemple avec un client dans le cadre d'une prestation photo, je ne sais pas moi, de portrait pour du particulier. Dans l'énonciation de ces objectifs, il faut être le plus précis possible. C'est important et aussi le plus réaliste possible parce que si on se donne des objectifs trop importants, trop gros, par exemple qu'on se dit la semaine prochaine il faut que j'ai compris tout Photoshop, ce qui est complètement impossible, on va se démoraliser, se décourager en voyant qu'on n'est pas arrivé à valider notre objectif. Donc il faut se mettre des objectifs concret, réalisable et réaliste sur le court terme comme sur le long terme. Comme ça nous motivera et ça nous obligera à, les jours où on est pleinement motivé, de faire ce qu'on a à faire et les jours où on est un peu moins motivé, de se rappeler qu'il reste que quelques jours avant la fin de la deadline. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé et appris des choses. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo qui soit un petit peu également différente de tout ce qu'on peut retrouver sur le sujet, où vous allez taper comment améliorer vos photos. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire voilà, il faut mettre une grande ouverture, acheter un plein format et je ne sais quoi. Donc là pour le coup c'était des astuces différentes. Dites-moi dans les commentaires comment vous améliorez vos photos, quelles techniques vous utilisez, quelles sont vos astuces, quels ont été les éléments déclencheurs au cours de votre progression. Et vous retrouverez dans la description plus d'1 heure de formation offerte pour compléter cette vidéo YouTube et pour vous aider à travers les 10 secrets pour améliorer vos photos qu'on verra en détail ensemble. Et également, si vous voulez vous professionnaliser, ça vous intéressera très fortement puisqu'on verra ensemble les 6 étapes pour devenir un professionnel de la photo. Tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, vous connaissez la chanson, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!